Bienvenue dans ton avion, direction le bonheur. Je suis Angélique, ta coach en confiance en soi. Si tu aimerais prendre confiance en toi, être heureux, prendre le contrôle de ta vie, alors ce podcast est fait pour toi. Je viens te partager mes conseils, mais aussi des exercices qui te permettront d'améliorer ta vie et surtout ton bien-être. Alors attache ta ceinture et tiens-toi prêt, l'avion va décoller. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme une fois par mois, on se retrouve avec un nouvel interview. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Océane. Alors avant de commencer quoi que ce soit, je vais laisser Océane se présenter. Salut tout le monde, donc je m'appelle Océane, j'ai créé le studio de web design OR Design il y a à peu près un an et donc je crée des sites internet pour les femmes entrepreneurs et mon but est de retranscrire la personnalité de ces entrepreneurs via un site internet. J'adore. Euh, pour ceux qui me connaissent pas, moi du coup c'est Angélique, j'ai 24 ans, je suis coach en confiance en soi et auteure du livre Direction Confiance en soi. Et tout simplement, en fait, j'aide les femmes entrepreneuses à être plus confiantes et plus épanouies dans leur vie pro, mais aussi dans leur vie perso. On va faire un petit jeu, Océane. Je vais te proposer deux choses. Tu vas me dire si tu préfères la première ou la deuxième. Est-ce que tu Ok, préfères les livres ou les podcasts? les livres. Ok, Beaucoup plus livres, je suis une grande lectrice. ok. Est-ce que tu es plutôt voyageuse ou casanière? Alors j'ai été pendant très longtemps voyageuse. Et plus les années passent et plus je prends un peu d'âge et je deviens casanière. Ok. Est-ce que tu es quelqu'un qui réfléchit avant d'agir ou tu agis avant de réfléchir? Réfléchis à 1000%. J'ai beaucoup de mal à agir sans réfléchir, ce qui Ouais, n'est pas forcément une bonne chose, mais ouais, ouais, il faut je trouver le juste réfléchis beaucoup, milieu, c'est pas facile, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu totalement. préfères bosser chez toi ou bosser dehors dans un café, un coworking? À la maison, j'adore être chez moi. C'est ton petit cocon, ton petit... Ouais, Euh, tu préf- totalement. tu préfères te débrouiller toute seule ou te faire accompagner? Alors ça aussi, un grand débat. Ouais. C'est, je fais ce qu'il ne faut pas faire, c'est le faire seul, comprendre que j'y arriverai pas seule, et ensuite me faire accompagner. Du coup, je perds du temps. Mais Ouais, c'est c'est mon ça. côté un peu têtu, tu vois, où je me dis, je peux le faire toute seule. Ouais. Laissez-moi faire toute seule et après, au final, bon, parfois, tu te rends compte que, ouais, bon, peut-être que finalement, t'as peut-être besoin de quelqu'un pour le faire. Totalement. Est-ce que tu es plutôt plage ou montagne? Montagne, montagne. J'ai passé tous mes étés dans une maison à la montagne chez mes grands-parents. Donc clairement, je suis une fille de la montagne. Alors là, c'est la question fatidique. Est-ce que tu es plutôt team sucré ou team salé? Ah, sucré, sucré. Je pense qu'en tant que bonne française, les éclairs au chocolat, les pains au chocolat, C'est clair. ouais, ouais. Bon, ça va, on va bien Et toi? s'entendre. Ouais, ouais. Est-ce que tu dirais que tu es plutôt actrice de ta vie ou spectatrice de ta vie? Actrice, encore heureux, Évidemment, attends. important, quand même. Et une petite dernière question pour finir ce petit jeu. Est-ce que tu préfères les coachings individuels ou les coachings de groupe? Les coachings individuels pour le côté, la proximité en fait avec le coach et le fait d'avoir que ce soit totalement personnalisé. Ok, d'accord. Mhm. Et de ton côté, toi, quand tu accompagnes, bon après, toi, c'est pas vraiment pareil, c'est plus au niveau des sites, mais est-ce que peut-être tu Ouais, du coup, c'est un préfères... one-one. Ouais, C'est ouais, dans mon cas, c'est vraiment juste le client et moi, donc forcément, c'est ultra personnalisé, ouais, mais ouais. ok. Euh, on va passer à mes questions. Déjà, j'aimerais que tu nous donnes un mot pour définir ton année 2022. Alors, 2022 pour moi, ça a été le renouveau. Ça a Ouais. été l'année où j'ai quitté le salariat, j'ai monté mon entreprise. Ça a été les premiers mois de mon entreprise, donc pas les plus simples forcément, les plus Mm, challengeants. Là où il y a tout à apprendre, mm. là où
il y a beaucoup d'échecs et de déceptions. Ouais. Euh, L'entrepreneuriat, j'ai envie de te dire. Donc ouais, ça a été vraiment le renouveau. Là, j'ai déménagé aussi. Je me suis installée pour la première fois avec mon copain. Première fois que j'emménage avec quelqu'un. Donc ça a été vraiment plein de changements et ça a été ouais, vraiment un grand renouveau. Ok, trop Ouais. cool. Bon, un renouveau du côté positif, on va dire. Positif, bien sûr, mais ça a été aussi très challengeant. Très Ok, challengeant, j'ai ouais. eu des moments, ouais, j'ai eu des moments assez compliqués quand même. Ouais, bah ouais, Mais j'imagine. bon, bah, toute expérience est bonne à prendre et Mm, ça fait qu'aujourd'hui tu grandis. Donc c'est ça. finalement, avec le recul, c'est une très bonne chose tout ce qui est arrivé, mais c'était très challengeant, ouais. Ouais, j'imagine. Ouais, sur le coup, c'est pas forcément challengeant et après, avec du recul, t'apprends un peu des leçons de tes erreurs et tu te rends compte qu'en fait, ben, Mhm. ouais, sur le coup, ça t'a fait du mal. C'est comme moi, si je parle souvent de mon année 2017 qui a été très compliquée. Vraiment, j'ai vécu plein de choses, rupture amoureuse, comment on dit, trahison d'une personne de ma famille très proche, enfin bref. Et en fait, sur le coup, bah, ça m'a anéanti, mais vraiment, j'étais vraiment pas bien, j'étais vraiment pas bien, quoi, dépression. Mm. Et en fait, maintenant, avec du recul, je me rends compte qu'en fait, ça a été la meilleure année de ma vie, ça a été ma meilleure maîtresse, en fait, celle qui m'a apprise le plus de choses, celle qui m'a permis aussi d'être là aujourd'hui, en fait. Donc, ouais, c'est très belle leçon. Ouais, c'est ça finalement, et puis c'est fortement lié avec la confiance en soi. C'est que la vie te met des challenges, des bâtons Ouais. dans les roues, et c'est à toi de les surmonter. Et finalement, tu te rends compte, une fois que tu les as surmontés, que tu es devenue une personne plus forte, Mm. avec un mental d'acier, ce qui te fait en plus gagner confiance en toi. Donc finalement, c'est dur sur le moment, mais enfin, ça en découle que du positif. Si tu vois le verre à moitié plein au lieu d'à Mm. moitié vide, si tu en retiens que le positif, bah forcément, ouais, c'est une bonne expérience. Ouais, c'est clair. Et du coup, bon là, on est déjà milieu d'année 2023, mais alors, quels étaient ton ou tes objectifs en ce début d'année 2023 et est-ce que peut-être on a déjà réalisé quelques-uns? Alors, j'avais fait une bonne liste d'objectifs globalement, tu vois, maintenant avec 6 mois de recul de 2023, vraiment mon objectif pour la fin de l'année, c'est continuer à développer mon entreprise Ouais, tout en gardant un équilibre pro-perso. Tu ouais, vois, c'est parce que justement en 2022, les 6 premiers mois de mon entreprise, j'ai vraiment été focus à 100% sur mon entreprise où honnêtement, je n'ai rien fait pendant ces 6 mois. C'était enfin, travailler et aller à la salle de sport, c'était les deux seules choses que je faisais. ouais. J'ai pas vu d'amis, j'ai pas rencontré de nouvelles personnes, alors que enfin, je suis quelqu'un d'ultra sociable, j'adore être avec des gens, Hmm. mais vraiment, j'étais enfermée dans le business et ça a été très dur. Donc là, vraiment, pour finir mon année 2023, c'est trouver cet équilibre pro-perso. Mais ouais, ouais, en plus, c'est carrément possible. C'est justement ce que j'aide mes clientes à faire. C'est qu'en vrai, par exemple, quand t'es entrepreneuse ou entrepreneur, même les garçons, c'est vrai que t'es tellement, surtout au début, t'es tellement à fond dans ton business, tu veux tellement réussir, tu veux tellement tout donner, en fait, qu'au final, ben, comment dire, tu fais certains sacrifices et du coup, bah, t'oublies certaines choses de ta vie qui sont aussi importantes, du coup, le côté perso. Et parfois, en fait, ouais, être tellement focus sur le côté pro qu'en fait, le côté perso n'existe plus et en fait, sur le long terme, bah, c'est pas bon. Donc, c'est hyper important de réussir à trouver cet équilibre vie pro, vie perso. Et c'est totalement possible parce que moi, j'ai réussi. Moi, par exemple, pour donner un exemple tout bête, ce que je fais, alors ça marche pour moi, après ça marche peut-être pas pour les autres, mais ce que je fais, c'est que le matin, c'est plus le côté perso, donc tout ce qui est ménage, passer du temps avec mon entourage, etc. Et l'après-midi, c'est plus le côté pro, où je suis vraiment en train de bosser, parce que je sais que l'après-midi, c'est là où je suis plus productive par rapport au matin. Tu vois, le matin, j'y vais tranquille, je fais tout ce qui est perso, et l'après-midi, c'est côté pro. Ça peut être aussi un exemple d'équilibre pro-perso. Après, il y a beaucoup d'autres choses à faire, mais voilà, ça peut être un exemple. Ouais, bah c'est justement moi ce que je fais aussi, mais à l'inverse. Moi, Ouais. je suis ultra productive le matin, tu vois, je me réveille à 7 heures et j'ai une patate, j'ai trop d'énergie, tu vois, et je travaille à fond généralement jusqu'à 13 heures. Et Ouais. l'après-midi, après le lunch, tu vois, j'ai plus d'énergie et j'ai plus envie, tu vois, un truc que je vais faire en une demi-heure le matin, ça va me prendre plus d'1 heure l'après-midi, Mm. c'est pas ultra productif.
Et donc du coup, je prends plutôt mon après-midi pour aller au sport et faire les choses un peu plus tranquillement, prendre du temps pour moi. Et, euh, et tu vois, pour revenir à ce que je disais, comme quoi j'ai vraiment mis au premier plan mon entreprise les 6 premiers mois. C'est comme on disait tout à l'heure, finalement, je regrette rien parce que sur le coup, j'ai pas vu les effets, les résultats. Mm. Mais maintenant, ça commence à payer, tu vois. Donc Ouais, maintenant, je peux un peu prendre du temps pour moi et me reposer en mode tout c'est est en bon. train de se mettre en place, c'est bon, on souffle. Ouais, on Donc je détend regrette pas. là. Ouais. Ouais, finalement, je regrette pas non plus ces 6 mois, mais encore une fois, c'était assez Ouais, sportif. ouais, j'imagine. Ok. Merci pour ce partage. On va rentrer dans le vif du sujet. J'aimerais que tu me dises qu'est-ce que c'est la confiance en soi pour toi? Comment tu le définirais? Alors justement, ça serait le fait de d'agir sans trop réfléchir. Ouais. C'est dire que on croit tellement en soi et en ce qu'on va faire en fait, que ce soit nos projets, une action qu'on va faire, que il n'y a pas besoin de réfléchir tant que ça. C'est clair, c'est en mode je peux y arriver, je Hmm. peux le faire, j'en suis capable, tu vois. Et c'est avoir ouais, ce côté un peu impulsif de se dire que let's go, on y va et on réfléchit pas trop parce on sait tellement en nous qu'on a la capacité d'y arriver que qu'on fonce. Et je pense que ouais, ce serait ma définition de la confiance en soi. Carrément, ouais, je valide à 100%. Ouais, c'est vraiment cette notion de d'action, de capacité, en fait, vraiment, de te sentir capable ou pas de faire quelque chose. Et c'est là que rentre parce qu'on confond souvent confiance en soi et estime de soi, même si elles sont assez reliées. L'estime de soi, là, c'est plus relié à la valeur, tu sais, tout ce qui est amour de soi, la valeur que tu te portes, je vaux quelque chose, je mérite ça, ça, ça. Alors que, ouais, la confiance en soi, c'est plus la capacité à faire quelque chose, la capacité à rebondir aux obstacles, etc. Ouais, c'est exactement ça. Ok, et justement, en toute transparence avec nous, est-ce que là, aujourd'hui, puisque la confiance en soi, c'est comme l'entrepreneuriat, ça bouge un peu chaque jour, selon les événements qu'on vit, là, aujourd'hui, à l'heure actuelle où tu nous parles, est-ce que tu dirais que tu as confiance en toi dans ta vie en général? Alors, je pense que la confiance en soi, c'est une quête d'une vie. Vraiment, c'est la quête d'une vie. Mm, Je pense que personne n'a 100% confiance en soi dans tous les domaines de notre vie. Euh, Vraiment, même les plus grands acteurs, enfin, les plus grandes personnes de ce monde, je pense que mm, personne n'a 100% confiance ouais, en soi. Donc, personnellement, je m'estime, oui, j'ai confiance en moi, mais pour autant, euh, ça dépend des événements, ça dépend des situations, ça dépend des fois des moods aussi. Il y a, sans aucune raison, tu vois, il va y avoir un moment où je vais pas avoir confiance en moi, alors que dans une autre situation, avec un mood différent, je vais avoir ouais. confiance en moi. Et, euh, et ouais, je suis toujours en perpétuelle recherche de cette confiance en soi. J'essaye d'apprendre tous les jours à être de plus en plus confiante en moi. Donc, je pense que j'ai des bonnes bases. Après, je suis pas ultra tout le temps confiante en moi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais ouais, c'est important je crois que je dis tout le temps ça, mais de se remettre dans le contexte de, ok, personne n'a confiance en lui tous les jours, c'est pas, et c'est bien ce que je dis à mes clients, tu vois, à tous mes prospects, tous les gens qui me contactent, je n'ai pas de baguette magique, tu n'auras pas confiance en toi du jour au lendemain, c'est un travail de tous les jours. Moi, je vais te donner les clés, je vais te faire gagner Mhm. énormément de temps parce que je suis passée par là et que j'ai perdu énormément de temps bah voilà, à me débrouiller toute seule. Mais ouais, je vais te faire gagner énormément de temps et en fait, et c'est là que rentre en jeu cette différence entre une personne qui a confiance en elle, en tout cas qui la travaille, et quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, qui ne travaille pas sur ça. C'est que la personne qui travaille sa confiance en elle, quand elle va rencontrer un obstacle, elle va avoir cette capacité à rebondir. Elle va savoir comment affronter cet obstacle. Alors qu'une personne qui n'a pas confiance en elle, qui ne travaille pas sur ça, bah, ça va être la fin du monde. Et ça, c'est vraiment la Angélique d'aujourd'hui et la Angélique du passé. C'était celle qui, bah, dès qu'elle rencontrait un obstacle, c'était la fin du monde. C'était vraiment, bah, ouais, la catastrophe, dépression, que c'était social, tu vois, il y avait tout qui rentrait en jeu. C'était vraiment ce cercle vicieux. Et en fait, tu peux rentrer dans un cercle vertueux et ça c'est important d'en prendre conscience, de te dire ok, j'aurai pas 100% confiance en moi tous les jours parce que ça dépend des événements, forcément si je perds un client, si mon chéri ou ma chérie me quitte demain, forcément que ma confiance en moi va baisser, mais
elle peut quand même augmenter, tu vois. Donc ça, c'est prendre conscience de ça, que c'est comme l'entrepreneuriat, c'est pas linéaire, c'est un peu les montagnes russes, mais c'est ça en fait qui fait la beauté de la vie, c'est ses beaux côtés et ses mauvais côtés, c'est la pluie et le soleil. L'un ne va pas Mm. sans l'autre, donc voilà. Non, c'est clair. Et il y a plein de personnes aussi qui, dans un certain domaine, par exemple professionnel, on pourrait dire, oh, cette personne est ultra confiante, et puis dans ses relations, ne l'est pas. Donc ça dépend du contexte, Ouais, ça dépend de tellement de choses, et comme tu dis, c'est pas linéaire, et je pense que la vie, c'est aussi des cycles, et il y a des moments où tu auras des cycles dans ta vie où tu auras plus ou moins confiance avec ce que tu traverses au moment T. ouais, clairement, c'est clairement ça. Mm. Prochaine question, quelle est, que ce soit cette année, l'année dernière ou depuis que tu es née, quelle a été ta plus grande leçon, celle qui t'a le plus marqué, quelque chose que tu as appris que tu pourrais nous partager? Ça serait la patience et, Ouais, euh, et croire, j'ai envie de dire, en ses rêves, entre guillemets, dans le sens où euh, depuis toute petite, je suis très rêveuse. Je suis cancer, comme ok, si tu vois. Donc vraiment très rêveuse. Et j'ai tendance à être aussi très impatiente. ouais. Quand je veux quelque chose, je le veux de suite. Et je vais tout faire pour l'avoir, tu vois. Et la vie m'a mis un gros challenge pendant 5 ans de ma vie. Ah C'est-à-dire que ouais, pendant 5 ans, j'ai été célibataire. Et, euh, et ça a été très challengeant dans le sens où je savais exactement le genre de relation que je souhaitais. hmm. J'avais fait une liste carrément de mon homme idéal, tu vois, de mon Ouais, ouais, partenaire idéal. Tout était très clair dans ma vie. Et pendant ces 5 ans, ça a été traverser du désert où on m'a mis mais vraiment énormément d'obstacles pour savoir si j'étais assez sûre en fait de ce que je voulais ouais, et si j'étais prête à attendre ou si bah non, j'étais trop impatiente et du coup je prenais ce qu'il y avait entre guillemets, tu vois. hmm. Euh, et pendant ces 5 ans, j'ai eu énormément de challenges, des rencontres pas très très sympas. Ouais, J'ai énormément perdu confiance en moi aussi pendant ces 5 ans, tu vois. hmm. Parce que même si sur d'autres plans ça allait bien, bah, ça ne l'était pas sur le plan sentimental. Et donc forcément, tu perds confiance en toi, ça te challenge, tu te remets en question, et tout ça pour que à la finalité, j'ai eu le cadeau de quand j'ai rencontré mon copain actuel, qui est finalement la relation que j'avais toujours espéré pendant ces 5 ans sur laquelle je rêvais. Hmm. Euh, les visualisations que j'ai fait et même la liste colle parfaitement, tu vois, Ouais, avec lui. Et ça m'a appris d'être patiente, justement, de me dire, la vie te mettra des bâtons dans les roues, surtout si c'est quelque chose de gros, tu vois, si c'est, enfin, une ouais, relation, c'est quand même quelque chose de très prenant dans ta vie et ça peut être quelque chose de magnifique. Donc c'est un bel objectif que tu te mets. Et je pense que plus c'est gros et plus ça va être, plus la vie va te mettre des obstacles pour l'avoir, pour voir ouais, si tu es assez persistant. hmm. Ce que tu veux, c'est toujours, tu vois, si tu vas vraiment te battre tous les jours pour avoir ce que tu veux et si tu vas avoir la patience. Et ça m'a appris ça et c'est pour ça que même aujourd'hui dans mon business, j'apprends à être patiente et persistante. Euh, Parce que je me rappelle de ces 5 ans où ça a été dur, mais pour autant, j'ai persisté et j'ai Ouais. eu ce que je voulais, tu vois. Hmm. Donc, c'est clairement ma plus grosse leçon que j'ai eue jusqu'à maintenant et voilà. Et pendant mes moments de doute dans mon business, j'essaye toujours de me dire, bon, ça va arriver, faut Ouais. continuer les efforts, toujours avoir cet objectif en tête qui est de développer le business de tes rêves Hmm. et, euh, et ça viendra, qu'importe les obstacles que je pourrais rencontrer sur ma route. Ça Mais sera des ouais, problèmes de la vie. c'est ça. Et je valide totalement ce que tu dis. C'est vrai que, alors, que ce soit dans la vie en général, mais surtout dans l'entrepreneuriat, faut être
hyper patient parce que ben voilà, les clients ne viennent pas comme ça. Tu fais pas 100 000 euros de chiffre d'affaires dès tes premiers mois. Enfin, en tout cas, pas tout le monde, tu vois. Faut revenir à la réalité des choses, tu vois. Donc en fait, il faut être très patient parce que tu es là, tu veux être libre, tu veux vivre de ton business, sauf qu'en fait, ça demande beaucoup de patience. Et ça, c'est hyper important de se le rappeler. Et même, je trouve que ta leçon, ça donne aussi de l'espoir, dans le sens où, voilà, tu as galéré pendant 5 ans, tu avais beaucoup d'obstacles pendant 5 ans. Et en fait, ces 5 ans-là, ça t'a permis aujourd'hui d'avoir la relation que tu souhaitais, tu vois. Donc ça donne de l'espoir dans le sens où si une personne qui nous écoute, la vit un moment compliqué, que ce soit pro ou perso, bah, d'avoir de l'espoir et de relativiser, de se dire, OK, là, oui, c'est douloureux, là, oui, c'est compliqué, mais dans quelques années, bah, je me dirais, en fait, ça a été la meilleure année de ma vie, ça m'a permis d'avoir telle chose dans ma vie, d'avoir telle relation, d'avoir tel business, tu vois, donc ça donne de l'espoir au final. Et tu grandis tellement en fait parce que finalement tu te remets constamment en question. Donc forcément tu grandis et puis tu as des échecs et tu arrives à les surmonter et tu deviens de plus en plus fort. Et en fait, moins de choses t'atteint aussi. Tu dis, bon Ouais, bah ça, il y a quelques années j'aurais pleuré pour ça, maintenant non, ça ne, c'est ça ne me clair. fait plus rien. Tu vois, tu développes un mindset et un mental d'acier qui est pas négligeable. Donc finalement, Ouais. encore une fois, on en revient toujours à la même conclusion, Mm. même si c'était dur, bah c'est positif. Ouais, c'est ça. Super. Est-ce que tu peux nous dire maintenant pourquoi tu es devenue entrepreneuse? Pourquoi avoir choisi l'entrepreneuriat? Alors, déjà, il faut savoir que depuis que je suis toute petite, je dis à mes parents, je vais être mon propre boss, sans même savoir ce que ça veut dire, vraiment. Et je demandais souvent à mes parents, mais est-ce que c'est possible d'avoir plusieurs métiers? Tu vois, je pense que j'étais pas faite pour faire qu'une seule chose. Et Ouais. être entrepreneur, bah, tu es mille choses à la fois. Dans mon cas, je suis web designer, je suis social media manager, Mhm. je suis mon propre coach business, Ouais. comptable. Enfin, tu vois, on est tout à la fois. Mm. Et, euh, et je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a toujours drivé depuis que je suis toute petite, touché un peu à tout, parce que je m'ennuie assez facilement et j'ai besoin de me challenger, de me surpasser au quotidien. Et je me voyais pas, enfin, le salariat, ça m'a jamais fait rêver, pour être honnête. Signer un CDI, ça a jamais, ouais, c'était pas mon rêve, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, je n'ai jamais signé de CDI, tu vois, c'est pour te dire, j'ai travaillé très peu en entreprise. J'ai travaillé un an, en fait, en entreprise. Et ouais, c'est ce côté, en fait, se dépasser, être challengé au quotidien Ouais. et faire les choses à ma manière, surtout. J'ai un peu du mal avec les règles, surtout, tu vois, j'ai travaillé dans des très grosses entreprises. Tu sais, Mm. c'est très hiérarchisé, tu dois Ouais. faire ça comme ça parce que quelqu'un l'a décidé. Et sauf que pour moi, des fois, c'est pas forcément logique, sauf que tu dois le faire comme ça. Mm. Et je me reconnaissais pas dans ce type de structure. Donc ouais, pour faire les choses à ma manière, avec mes règles et faire les choses pour moi aussi. Je me rends compte que je suis beaucoup plus investie quand je fais les choses pour moi et pour mes clients que j'ai choisis, Ouais. tu vois, que pour quelqu'un d'autre. Mais ouais, c'est clair. Et ouais, il y a aussi cette notion de liberté, tu vois, j'en parlais avec bah, des personnes de mon entourage, des entrepreneurs et tout. Et on se disait, putain, mais c'est quand même dingue. À un moment donné, moi, tu vois, je travaillais à Carrefour, j'étais caissière. Pendant 2 ans, je suis restée longtemps. Moi, c'était que le week-end, heureusement, parce que sinon, je me serais tiré une balle dans la tête. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais en gros, ce que je trouvais dingue, c'est que pour aller aux toilettes, il fallait que tu demandes l'autorisation. Pour aller aux toilettes, quoi. Un truc hyper important. Et sachant que on disait oui, oui, t'inquiète, j'attends juste que machin revienne. 1 heure après, t'étais toujours pas aux toilettes, quoi. C'est quand même dingue. Enfin, je veux dire, les toilettes, c'est hyper important, tu vois. Ça leur prend 2 secondes de te remplacer et de te laisser aller aux toilettes, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est juste ça, tu vois. Je me dis, putain, je suis tellement contente d'être entrepreneuse, de pouvoir aller aux toilettes quand je veux, de pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Ça n'a pas de prix, en fait. Non, mais c'est ça, c'est les règles en fait. Je pense qu'en plus, on est une génération où on n'aime pas trop les règles. On aime Ouais, bien faire les choses à notre manière. Donc je comprends, ouais. ouais, c'est ça. Mm. Euh,
Est-ce que tu peux nous partager, on va parler un petit peu de rêve, est-ce que tu peux nous donner, alors je pense que comme tout le monde, t'en as plusieurs, mais est-ce qu'il y a un rêve que tu aimerais réaliser? C'est quoi ton plus grand rêve? C'est ultra dur de Ouais, répondre à cette question. Euh, Sans être trop générique général, et pas dire en mode une vie épanouissante et ouais. pleine de bonheur. Je dirais plus faire tout ce que j'ai envie de faire en fait. Mm. Pas me dire que là je suis sur mon lit de mort et je me dis mais waouh quelle vie de dingue que j'ai eue, j'ai rien regretté, j'ai pas de remords, pas de regrets, j'ai fait absolument tout ce que j'avais envie de faire et ça il y a pas de négatif tu vois, même les négatifs bah t'apprends toujours des leçons donc ouais, je pense juste passer plus à l'action. C'est comme on Ouais. disait avant, je Mm. suis un peu trop dans la réflexion, mais vraiment plus passer à l'action et faire les choses, parce que finalement, bah, c'est dommage de se limiter à faire des choses pour telle ou telle raison, par peur de ne pas y arriver, par peur du jugement des autres, par peur de C'est qu'importe, tu clair. vois. Mais ouais, juste j'ai envie de faire ça, bah écoute, je le fais et ne rien, ouais, ne rien regretter. Carrément, ouais. Ouais, ouais, je Mhm. valide à 100%. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en lui? Euh, je lui conseillerais de se challenger au quotidien, Ouais, justement. Euh, Petit pas par petit pas, parce que des fois ça peut être compliqué et pas besoin de se challenger à faire des trucs de fou, hein, ouais, c'est clair. mais juste tous les jours ou toutes les semaines, à la limite, essayer de faire quelque chose qui le fait sortir de sa zone de confort, qui le challenge un peu. Ça peut être ultra inconfortable, mais c'est pas dans le confort qu'on évolue, clairement. Et ouais, se challenger un peu et sans trop se brusquer, parce que bon, Ouais. c'est pas le but non plus. Mais ouais, faire quelque chose qui le rend, qui est pas forcément confortable sur le moment, mais finalement, une fois qu'on l'a fait, on se rend compte que c'était pas si compliqué que ça, qu'on y est Mm. arrivé. Et typiquement, si je prends mon cas, euh, le public speaking, donc parler à l'oral, ça a jamais été mon fort. Je sais que c'est quelque chose sur lequel je dois travailler et qui me challenge énormément. Et en janvier, j'ai été invitée pour faire un webinar pour D'accord. parler justement de mon entreprise, de la création de sites internet. Et vraiment, c'était mais ultra challengeant. Je pense que je crois que j'ai pleuré quelques heures avant de faire ce Ouais. webinar. C'était vraiment, je mangeais pas, j'étais mais terrorisée de faire ce webinar. C'était la première fois que bah, du coup quelqu'un m'interviewait pour faire un webinar où j'allais parler pendant une heure seule devant plusieurs dizaines de personnes. Ouais. Et finalement, tu vois, je l'ai fait. Je me suis mis dans un état mais pas possible avant. Je l'ai fait et c'était pas si horrible que ça en fait. C'est Tu souvent comme vois? ça, ouais. Ouais. Je me suis dit, j'ai eu de super retours. Finalement, je trouve que j'ai bien géré ma présentation. Et donc c'était pas si horrible, alors que sur le moment tu penses que vraiment tu vas mourir sur C'est place. clair, ouais, ouais. C'est ça. Et, et puis entre-temps, bah, on a eu l'occasion de faire un live ensemble, une Ouais. masterclass, maintenant ce podcast. Et maintenant j'apprends de la chose de manière totalement zen. Ouais. Avant le podcast, j'étais mais super excitée et j'ai pas eu un moment enfin j'ai très bien mangé mon petit Ouais, déjeuner ce ouais. matin. Tu Ouais. donc, vraiment, se challenger petit à petit, tous les jours. Et la confiance vient par la suite, parce que quand tu te sens capable de faire quelque chose, eh bien forcément, ta confiance en toi augmente. Donc, ouais, des petits pas, petits pas par petits Mm. pas, et puis à faire de plus en plus gros, des objectifs de plus en plus gros. Ouais. Ok, parfait. Je valide. Merci pour les conseils. Top.
on va passer aux 4 petites dernières questions des abonnés. Déjà, est-ce que tu peux nous partager quel a été ton plus beau voyage? Est-ce qu'il y en a un qui t'a particulièrement marqué? Bien sûr, ça m'est venu directement. C'est mon voyage au Canada. J'ai fait un échange universitaire de 6 mois au Ok, Canada et je suis partie là-bas toute seule, sans ouais, connaître personne, que ce soit dans le pays ou même dans l'université. Et ça a été génial puisque j'ai passé honnêtement les meilleurs 6 mois de ma vie, je pense. Et encore une fois, c'était challengeant parce que j'étais toute jeune, j'avais 21 ans encore ouais, à ce moment-là. Et ouais, c'était incroyable, c'était challengeant. Il m'est arrivé plein de petits problèmes aussi là-bas, tu vois. ouais. Mais finalement, c'était incroyable, ouais, c'était très enrichissant. Ok, top. Ouais, j'avoue que je pense que partir seul comme ça, tu vois, ça doit être surtout aussi jeune, tu vois. Ça doit être juste une expérience à vivre, tu vois. Ça doit tellement te faire grandir. Mais ouais, je. Et puis mes parents étaient plus stressés que moi. À cette époque-là, j'étais en mode super chill. J'étais, mais non, c'est génial, alors que tu pars à l'autre bout du monde à 21 ans. Mais, non. Ok. Euh, ok. Comment as-tu connu Angélique, donc moi, et est-ce que tu as lu son livre et qu'en as-tu pensé? Alors, je t'ai connue via une masterclass que tu avais fait avec Boost on Biz, Ouais, vu que je suis dans le programme. Et ça, c'était, ouais, je t'ai connue comme ça. Et ensuite, quelqu'un nous a mis en relation pour travailler ensemble. ouais. J'ai fait ta page de vente, du coup, pour ton programme. Ouais, donc voilà. Et est-ce que j'ai lu ton livre? Non. Oh! Totalement. Ah mon Dieu. Non, mais écoute, en tant que grande lectrice, il faudrait que je le lise. On se refera revenir toi aussi, comme tous les autres invités, comme ça tu nous donneras ton avis. Voilà, Mais ouais, c'est carrément. ça, tu m'avais fait ma page de vente. D'ailleurs, restez connectés parce que, bon, pas de suite, mais je pense d'ici 2, 3 mois, vers septembre, je pense que je vais rouvrir les portes du programme. Et vous verrez, vous pouvez quand même fouiller un petit peu sur mon site. J'ai toujours la page de vente d'Océane et je vais la garder parce que franchement, pépite. Si vous cherchez quelqu'un pour faire votre site, ce que vous voulez, vous savez qui appeler. Mais franchement, ouais, non, je te remercierai jamais assez pour la page de vente. Même, j'ai plein de gens qui m'ont dit, mais waouh, ta page de vente, elle est extraordinaire. Et j'aurais tellement voulu dire, oui, c'est moi qui l'ai fait, merci, mais non, c'est pas moi qui l'ai fait. Non, c'est pas moi. Non, mais franchement, Mais ouais, non, je regrette pas. Franchement, pépite. c'était Euh, un peu. Ouais. Dernière question, et on Ouais. reste comme ça sur le thème du sujet. Comment as-tu confiance en toi? Euh, honnêtement, ça a été un travail de plusieurs années. Ouais, Euh, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de se challenge. C'est déjà, avoir envie d'avoir confiance en soi. ouais, Et avoir envie et pas que, et être euh, capable de se démener tous les jours pour avoir confiance en soi. Déjà, premièrement. Et ensuite, c'est de faire des actions, comme je disais tout à l'heure, tous les jours, qui nous challenge et qui nous permettent d'avoir plus confiance en soi. Je pense qu'il y a aussi une part de l'entourage, ouais, énormément. Les personnes que tu rencontres. Moi, je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont dans ma vie aujourd'hui et c'est totalement grâce à eux. Enfin, ils ont clairement fait partie ouais, de mon évolution et de ma confiance en moi. Donc, l'entourage, sur le côté un peu plus physique, prendre soin de soi, en fait. Prendre soin de soi et de n'importe quelle manière, tu vois. Mais pour se sentir belle, je pense que ça, surtout en tant que femme, c'est ouais, extrêmement important. Mais voilà, bien s'habiller, faire ses cheveux, se maquiller, mm, faire des soins le dimanche pour sa peau. Enfin, tu vois, sur le ouais, côté un peu plus physique. Et te dire, ouais, globalement, ouais, c'est ça. Mais bon, c'est un travail quand on le fait seul, en tout cas, c'est un travail sur le ouais, long terme. Après, c'est clair que se faire accompagner,
ça n'a pas de prix aussi. C'est honnêtement, si j'avais pu à ce moment-là me faire accompagner, je savais même pas que c'était possible, tu vois, à l'époque, de Pareil. se faire accompagner sur ça, mais je l'aurais fait à 1000%. Mais clairement, ouais, pareil. Moi aussi, à ce moment-là, quand j'étais pas bien dans ma vie, enfin, jusqu'à mes 20 ans, 21 ans, je ne savais pas du tout que ça existait le métier de coach, hein, et que c'était capable de se faire accompagner sur la confiance en soi et tout. Mm. Et si, mais vraiment, mais j'aurais tellement voulu connaître ça avant et pouvoir me faire accompagner, tu vois, j'aurais gagné tellement de temps, j'aurais pas, il y a certaines opportunités que j'aurais pas perdues, tu vois. Donc, ouais, j'ai juste ce regret-là de me dire, putain, dommage que j'ai pas connu ça avant, tu vois. Mais ouais, vous avez là, vous qui nous écoutez, vous avez la chance de connaître ça. Donc, franchement, que ce soit avec moi ou d'autres coachs, n'hésitez vraiment pas à vous faire accompagner, sur n'importe quel sujet, mais n'oubliez pas le plus important qui reste quand même le mindset et la confiance en soi. Quelque chose qu'on néglige un peu trop. Parce qu'en fait, si vous voulez vraiment tenir sur le long terme, il faut absolument que vous travaillez sur votre mindset, sur votre mental, sur votre confiance en vous, sur vous-même, en fait. Totalement. Euh, je pense que quand tu as confiance en toi, tu peux tout faire. Ouais, Vraiment. Et tu peux vivre vraiment une vie totalement épanouie et attirer à toi les bonnes personnes aussi, attirer à toi les bonnes opportunités business ou salariales, qu'importe. Enfin, je pense que c'est vraiment un game changer dans la vie d'une personne. Donc, investir en soi et dans sa confiance, c'est primordial, vraiment. pépite, à faire, à tester. Ouais, ouais, ouais. Parfait. Ben écoute, c'est tout pour moi au niveau des questions. Merci beaucoup, Océane. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Est-ce que tu peux peut-être nous dire comment on peut travailler toi? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Dis-nous tout. C'est ton moment. Ouais, alors, du coup, vous pouvez me retrouver sur Instagram ou même sur mon site internet qui est OR Design, ORDSIGN, sans le E à design du coup. Ouais. Et pour travailler avec moi, eh bien, je crée des sites internet et des pages de vente, comme on le disait tout à l'heure, pour les entrepreneurs, plus précisément pour les femmes. Euh, et voilà. Trop cool. Ben, de toute façon, je mettrai ton Instagram dans la petite description du podcast. Mhm. Et voilà, attention, si vous avez des questions, venez nous parler. Enfin, si vous voulez nous envoyer un petit message, mon Instagram est ouvert, celui d'Océane aussi, donc n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Et en tout cas, merci beaucoup, Océane, pour cet échange. Ça m'a fait trop plaisir de t'accueillir. Et, Ok, euh, et du coup, opportunité. comme on disait, je suis madame grosse sortisane de confort, madame challenge, parce que du coup, t'as fait des lives avec moi, t'as fait ta masterclass dans mon programme. Là, on est sur le Mhm. podcast. Je sais pas Incroyable. ça sera quoi la suite, mais en tout cas, là, on est pas mal, je pense. En présentiel, peut-être, qui Voilà, on va sait. faire un atelier ensemble. Eh, tu me donnes des idées là, fais gaffe, faut pas trop me dire des trucs comme ça, moi, parce qu'après, à tout moment, là, je prépare un Après, truc et tout. action-réaction. Ah, je te jure, moi, c'est action-réaction. Là, tu vas me voir derrière mon ordi en train de réfléchir déjà à un présentiel. J'adore. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On garde ça gardez ça dans le coin de votre tête. Un jour, peut-être. Trop cool. Ben écoute, merci beaucoup Océane et merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser une petite note sur le podcast, à partager autour de vous. Et voilà, je pense qu'on a tout dit. Je vous souhaite une très très bonne journée et bon voyage direction le bonheur. Bye bye.